Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage anniversaire des signes du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes et bon anniversaire. On va regarder ensemble un peu ce qui s'est passé sur l'année dernière et puis faire une petite projection sur l'année qui se profile. Alors quand je parle d'année, je parle de date anniversaire à date anniversaire. Pour le reste, vous avez déjà en ligne les projections pour les 6 premiers mois de l'année si vous voulez aller les voir et peut-être tisser des liens. Vous pouvez aussi aller voir la projection du premier semestre pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et avec tout ça, vous allez pouvoir vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Avant de commencer cette lecture, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos abonnements. Le nombre d'abonnés sur ma chaîne évolue de façon progressive et régulière. Merci à tous. Et puis pour les nouveaux, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à commenter et à liker. Tout ceci est gratuit et m'aidera à faire évoluer cette chaîne. Alors, on va y aller tout de suite. On va commencer avec ce jeu-là. On va poser des intentions, la trame de ce tirage. Alors, on va déjà aller voir sur quoi vous avez avancé, sur quoi vous avez grandi les Capricornes, sur l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire de votre anniversaire 2021 à votre anniversaire 2022. On va aller faire un petit tour sur ce qui s'est passé et sur quoi vous avez évolué, travaillé et grandi. On va ensuite regarder où vous en êtes aujourd'hui, les défis ou ce qu'il va falloir dépasser, ce qui pourrait un peu s'opposer à vous sur l'année qui arrive. Et enfin, ce qui va venir vous soutenir, vous aider, les événements, les circonstances ou les énergies en votre faveur. Voilà pour la trame. Alors, je vais vérifier que vous voyez tout bien. Un petit peu de brillance ici, voilà. Et puis, on va compléter avec le tarot pour chacune des cartes. Alors, sur ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler, là où vous en êtes aujourd'hui, les défis aussi qu'il va falloir surmonter, et puis donc ce qui va venir, les circonstances en votre faveur, ce qui va venir vous soutenir, vous aider sur cette même période. Je vais prendre celle-ci. Voilà pour le jeu. Tout est en place. Je vais vérifier que vous voyez tout bien. Tout rentre dans le cadre. Ok. Alors, on va démarrer avec la première thématique, donc avec ce premier tas. Je vais repousser un petit peu parce que je pense qu'on pourrait gagner un petit peu de place quand même. Voilà. Ok, alors, on y va tout de suite pour le premier thème, donc, sur ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler. Donc, nous avons le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous. J'ai fait une petite coupure parce qu'au niveau de la luminosité, il y avait trop de brillance, donc j'ai réglé un petit peu ça. Ok, alors on poursuit. Le voyage du cœur, l'équilibre, et nous avons repos et rajeunissement. Donc sur l'année qui vient de s'écouler, visiblement, vous avez pris du temps pour vous, vous avez été dans cette intention, en tout cas, vous avez réalisé qu'il était peut-être temps de vous occuper de vous, d'être dans quelque chose, de prendre du temps pour réfléchir. Avec le 4 d'épée, on est quand même là-dedans, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Alors, soit vous êtes passé par un moment difficile, soit simplement vous étiez un petit peu fatigué, donc il y a eu besoin de ça, mais plus globalement, avec le voyage du cœur et le fait de laisser l'amour couler à travers vous, c'est comme si vous aviez peut-être accepté le fait de vous laisser porter un petit peu par les événements et de ne pas être dans le contrôle systématique, parce que vous dites peut-être que je peux avoir de belles surprises. C'est le fait de se laisser porter, de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans le contrôle. Alors ça ne veut pas dire qu'on agit sur rien, évidemment, vous y mettez toutes les nuances, mais globalement sur un aspect
général de votre vie, c'est d'accepter les choses quand elles se présentent, de s'adapter, de ne pas toujours vouloir anticiper ou d'accepter le fait qu'on ne peut pas tout anticiper, et puis de prendre les bonnes choses qui arrivent vers vous, les petites comme les grandes. Il y a l'idée de se laisser porter un peu par le flot de la vie. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ça, on laisse circuler les choses, on se laisse porter, on fait ce qu'on a à faire, hein, c'est pas la question. Mais vous voyez, dans l'énergie, on n'est pas dans la lutte, dans l'acharnement, voilà. Vous avez peut-être eu un temps de pause. Parfois, on a besoin de ces énergies de lutte, de combativité, de courage, d'engagement, selon là où on en est dans sa vie. Mais là, c'est comme si sur l'année qui vient de s'écouler, donc de votre anniversaire 2021 à celui de 2022, vous vous laissiez un petit peu porter par les événements, les nouvelles rencontres, sur ce qui, voilà, accepter ce qui arrive dans votre vie, et puis prendre les difficultés les unes après les autres plutôt que de les anticiper et se dire, vous voyez, dans des projections un petit peu sombres, et en même temps de prendre les belles choses, les belles rencontres qui se mettent sur votre chemin. Vous voyez, il y a cette idée-là de mettre son mental au repos et de lâcher un petit peu sur la prise de contrôle des événements, etc. et de retrouver un équilibre, en fait. Hein. Il y a quelque chose, il a fallu lâcher un petit peu, alors peut-être parce que l'année d'avant a été difficile. Alors 2020 a été globalement assez compliqué pour tout le monde, on le sait, sur le plan général, mais peut-être vous en particulier, vous avez eu encore des choses difficiles, des épreuves ou des difficultés. Et là, hop, il y a l'idée de se relâcher un petit peu et de laisser les bons sentiments, les belles énergies circuler en vous et de vous laisser porter par le flot de la vie. Ok, donc ça c'est sur ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler. On est un peu dans un état d'esprit ici. Ok, alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui les Capricornes? Et nous avons ouvrir la voie, reconnaissance et récompense avec le 3 de denier et l'as de bâton avec la passion enflammée. Donc visiblement, après cette période un petit peu de repos, de lâcher prise, hein, que je viens de vous expliquer, ici en ce moment, vous êtes sur le fait de vous lancer dans quelque chose, parce que là, on a cette indication avec ouvrir la voie et cet as de bâton, pardon, j'arrivais pas à retrouver, cet as de bâton qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouveaux chemins, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle passion. Ça peut être un centre d'intérêt, comme une nouvelle rencontre aussi, hein, dans la passion de l'as de bâton. Ce que ça montre également, c'est que quand on ouvre la voie de quelque chose, il y a une idée un petit peu d'inconnu quand même. C'est qu'on va vers un chemin qui n'a pas été emprunté par quelqu'un d'autre ou qu'on n'a soi-même jamais emprunté. On va vers quelque chose d'assez différent. Alors c'est peut-être votre volonté. Ici, avec le 3 de denier, il peut y avoir l'idée d'être dans la construction de quelque chose, peut-être de le faire à plusieurs, ou d'être reconnu par ses pairs pour ce qu'on est en train de faire, avoir du soutien. Un reconnaissance et récompense, on peut montrer ici qu'il y a un certain soutien par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc le repos que vous avez, là, le moment de régénération que vous avez pris sur l'année qui vient de s'écouler, alors ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait de l'année, mais vous voyez dans l'idée, globalement en trame de fond, vous avez été peut-être un petit peu plus, êtes peut-être mis un peu plus en retrait et moins dans l'acharnement à vouloir aboutir quelque chose, alors que là, aujourd'hui, dans le moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes plus dans l'action, en fait, de vouloir passer par un chemin que vous n'avez jamais emprunté ou qui éventuellement n'a jamais été emprunté par personne. Ça peut montrer aussi que vous ouvrez la voie à quelqu'un, pourquoi pas, hein, vous préparez le terrain, peut-être que vous accompagnez vos enfants ou vos parents ou quelqu'un de proche de vous, ça peut montrer ça. Mais globalement, ça veut dire que vous allez passer sur une voie, un chemin professionnel ou quelque chose de culturel ou bon, vous replacez dans ce contexte de votre vie qui est assez nouveau pour vous, qui demande quand même des efforts, qui est tout à fait naissant, mais on voit quand même que vous avez du soutien, ou peut-être aussi que cette nouvelle voie que vous empruntez, cette nouvelle aventure, c'est pour aussi une recherche de reconnaissance des autres. Mais je le verrai plus dans le sens que vous êtes soutenu dans ce nouveau chemin. Je ne pense pas que ça peut être interprété comme ça, mais je le verrai plus comme une nouvelle aventure dans laquelle vous êtes soutenu.
Voilà, quelque chose qui vous plaît beaucoup parce qu'avec l'As de bâton, on est quand même dans la passion, on est dans l'inspiration. Donc là, c'est tout naissant, hein, ce qui est en train de se passer. Alors ça peut être tout à fait intérieur aussi, hein, où vous faites des changements majeurs dans votre vie sur plusieurs plans, sur votre état d'esprit, sur votre façon de... peut-être que ce temps de réflexion, là, ce temps de pause, le fait de se laisser porter par les événements sans chercher à tout contrôler, à tout maîtriser, ça vous a aussi permis après de voir d'autres possibilités, pardon, et puis là, de trouver un nouveau chemin pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la régénération aussi, de la pause qui a été constructive. Alors, quels sont les défis? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser, les Capricornes? La première lumière, amorcer un nouveau cycle, ok, on est en raccord avec ce que je viens de vous dire, on a le diable ici, la tentation, et le nouveau commencement. Bon, alors on a deux arcanes assez fortes ici avec le diable et le mat. Pardon, et ici le fait d'amorcer quelque chose de nouveau. Donc, on voit ici, on a une répétition par rapport au fait d'aller dans quelque chose qui est inconnu pour vous. Et on voit que ce nouveau cycle, même si a priori vous le faites avec cœur et avec passion, il pourrait y avoir des difficultés. Alors ça peut être des difficultés d'ordre financier avec le diable, hein, parce que ça peut représenter la banque. Si vous êtes sur un projet personnel ou professionnel qui nécessite des investissements, on voit que vous pourriez peut-être avoir des difficultés de ce côté-là, hein, soit dans les négociations, dans les accords, ou même s'il n'y a pas de banque en face, mais dans vos propres fonds, hein, du côté matériel, il peut y avoir quelque chose de difficile. On voit aussi ici, avec ce mat, il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup de liberté dans l'énergie du mat, hein. On s'affranchit de beaucoup de choses. Donc, il pourrait y avoir aussi, comme je vous le disais, vous passez par là où vous n'êtes jamais allé. Ça peut être dans n'importe quel secteur de votre vie et où par là où personne n'est allé. Soit c'est inconnu pour vous, soit c'est inconnu pour tout le monde. Il peut y avoir une grande idée d'originalité ici qu'on retrouve avec le mat. Et en même temps, ça peut montrer qu'il pourrait y avoir des résistances. Vous pourriez avoir des oppositions, peut-être des peurs aussi, hein, parce que le diable parle de nos peurs. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous avez peur peut-être de vous tromper parce que ça peut vous paraître ou trop ambitieux ou trop original, hein, parce qu'on a quand même beaucoup ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus des résistances. Alors, comme je vous le disais, il peut y avoir un problème financier, il peut y avoir un problème aussi contractuel, si vous voulez vous libérer d'un contrat, éventuellement des oppositions, mais je pense que dans l'énergie, c'est peut-être plus vos propres peurs qui peuvent vous paralyser parce qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment le diable ici et puis le mat de l'autre, c'est-à-dire celui qui relie et celui qui se libère. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est de l'ordre du challenge de dépasser peut-être un petit peu vos peurs. Alors, ça peut être des peurs aussi rattachées au côté matériel, hein. C'est pas incompatible, pardon, je cherchais le terme. C'est pas incompatible, vous pouvez avoir des peurs, mais les peurs, elles peuvent être aussi sur le fait du manque de confiance ou sur la nature même de votre projet ou d'un seul coup vous sentir, oulala, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, se dire, douter d'un seul coup, puis ça peut être des peurs aussi sur le plan matériel, si c'est un projet professionnel ou même un projet personnel un peu ambitieux, dire, oulala, est-ce que je me suis pas mis en risque un petit peu sur le côté financier, ou vous voyez, ce genre de choses. Donc, le défi, ça va être d'aller, ça va être d'aller au bout des choses, hein, de vraiment le concrétiser. Là, vous êtes plein de bonne volonté, hein, on vous voit au travail, là, pas de souci, on y va, on tape dedans, on s'est régénéré l'année d'avant, on dégage la voie, on y va, et puis bon, après, ben, voilà, on n'est jamais ce qu'on est, on est des humains, et c'est normal parfois d'avoir des peurs, d'avoir des doutes. Bon, donc c'est ce qu'il va falloir dépasser, vous allez naviguer entre l'envie de vous libérer, de partir sur quelque chose de tout à fait nouveau, peut-être même original, ambitieux, ou un peu marginal, pourquoi pas, et puis en même temps, bon, avoir des peurs. Ça peut parler aussi peut-être d'une expatriation, vous voyez, peut-être aller vivre à un endroit où vous ne connaissez pas, ou tenter un voyage particulier. Bon, après, vous replacez dans le secteur de votre vie. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir, les circonstances ou les énergies? Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Alors ça, c'est très Capricorne, parce que qu'est-ce que vous êtes courageux, travailleur, fonceur, résistant sur la durée, les Capricornes. Nous avons la fertilité, donc avec la carte de l'impératrice, et nous avons l'ermite qui est très Capricorne aussi dans l'énergie, hein, selon
les écoles, j'ai envie de dire, le Capricorne peut être représenté par différentes arcanes. Il y en a qui le représentent par le diable, il y en a qui le représentent par l'ermite, d'autres qui le représentent par l'empereur, pour cette capacité pour le côté ambitieux et travail, etc. Bref, donc là, on retrouve en tout cas des énergies assez saturniennes, qui est votre planète maîtresse dans cette carte de l'ermite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans vos oppositions, vous avez 2 arcanes majeures, et dans ce qui vous soutient, vous avez 2 arcanes majeures également, donc c'est assez équilibré, j'ai envie de dire, l'équilibre des forces. Donc ce qui va venir vous aider, c'est votre courage. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup d'engagement. Bon, vous voyez que l'immensité de la tâche qu'il y a devant vous, ou le côté mystérieux, alors c'est vous qui le voyez comme ça ne veut pas dire que c'est effectivement aussi compliqué, aussi loin, aussi inaccessible que ça, mais c'est la vision que vous en avez finalement, peu importe ce que représentent ces montagnes, pour vous c'en est une, et vous allez avoir le courage ou des événements, peut-être du soutien, qui vont vous aider à garder force et courage pour continuer votre chemin. Donc là, visiblement, vous n'êtes pas au bout, c'est quelque chose peut-être qui va mettre un petit peu de temps à s'installer. Il y a tout un parcours, tout un chemin. Ici, ça nous montre avec la carte de l'impératrice ici et de l'ermite que vous pourriez avoir du soutien sur le plan administratif, de bons conseils, des gens qui vont vous aider, alors soit parce qu'ils sont spécialisés, selon ce qui est en jeu pour vous, hein, c'est des gens qui ont l'expérience, ou si c'est dans un domaine professionnel, qui ont les compétences pour vous accompagner, vous donner de bons conseils, vous donner les informations nécessaires. On a beaucoup le plan administratif aussi avec la carte de l'impératrice. On est beaucoup sur le plan administratif, les documents, les communications. C'est répété ici de la façon dont c'est représenté avec ce livre. Donc vous pourriez avoir du soutien sur le plan peut-être légal, administratif, des communications ou des connaissances, simplement des gens qui vont vous apporter de bonnes informations, ou vous qui allez être en capacité aussi, qui allez toujours bien vous tenir informé, qui allez faire le nécessaire pour toujours être bien informé et pour pouvoir aller dans le bon sens et pas vous faire avoir, pas avancer dans le flou, parce que vous avez besoin que tout soit bien dégagé pour avancer, même si c'est lentement, parce qu'il y a quand même une notion de lenteur avec l'ermite, mais vous avancez lentement, mais avec sagesse, avec prudence. Donc, c'est un petit peu en opposition avec vos peurs. Je pense que c'est pour répondre à vos peurs, parce que des peurs, il y en a visiblement de ce que j'ai vu, et c'est, encore une fois, c'est tout à fait normal, mais en même temps, vous compensez justement en allant chercher les informations, en n'avançant pas trop vite, hein, dans le fait de gravir la montagne. Il y a une notion de temps, on n'est pas dans la précipitation ici. Pas du tout, mais c'est très dans l'énergie du Capricorne, hein. Votre planète maîtresse, c'est Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Donc, vous êtes des gens résistants et endurants, hein. Vous êtes des coureurs de fond, donc vous êtes bons dans l'effort, dans la durée, hein. Vous n'êtes pas des sprinteurs. Et du coup, vous arrivez à construire, à voir loin. Il y a quelque chose de peut-être d'ambitieux ici, en tout cas d'ambitieux pour vous. On voit aussi que vous allez faire preuve peut-être de créativité, hein. Il y a quelque chose qui grandit en vous, et que là où vous êtes en train d'aller, peut-être ce nouveau chemin que vous êtes en train de prendre, tout n'est pas tout à fait déterminé, parce qu'il y a quand même une notion d'inconnu qu'on retrouve ici avec ouvrir la voie, et qu'on retrouvait dans cette pile-là avec le mat qui nous parle de nouveauté et d'inconnu. Et je pense que d'un certain côté, ça vous fait peur, et en fait, le fait d'avancer aussi au fur et à mesure, vous allez créer, peut-être modifier votre projet au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous allez dire, ah, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller par là, et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet, vous allez prendre des informations, et peut-être que vous allez modifier, dire, bah non, je vais faire comme ci, comme ça, ou je voudrais, ou rajouter, si vous voyez quelque chose qui comme si vous rajoutiez des ingrédients, comme une recette qu'on fait un petit peu à l'aveugle, vous voyez. Et il y a beaucoup de ça dans cette énergie de la fertilité. Il y a quelque chose qui grandit. Donc, vous avez pris ce nouveau chemin, mais il y a beaucoup de notions d'inconnu. C'est pour ça que vous avez des résistances et que vous avez un peu peur. Et en même temps, c'est ce qui va être bénéfique pour vous, parce que il y a la notion d'apprendre au fur et à mesure. Si vous arrivez dans un nouveau job, ça peut être ça. Peut-être que vous allez vous lancer professionnellement, dans quelque chose où vous ne connaissez rien, ou que vous connaissez peu,
ça peut être une proposition ou vous qui faites la démarche, peu importe. Donc vous pouvez avoir des peurs, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan simplement des connaissances, peur de cette nouveauté, parce que vous dites, moi, j'ai jamais été là-dedans. Et en même temps, vous allez avoir les outils pour avancer et apprendre au fur et à mesure. Grandir en même temps, sur la route, vous allez apprendre des choses. On voit qu'il y a quand même une notion de chemin. Donc là, voilà, il y a tout ça à faire. Mais c'est comme si ce chemin est un apprentissage en soi, mais est bénéfique finalement pour vous et rend l'aventure intéressante. Plutôt que d'arriver finalement au but tout de suite. Parce que l'intérêt, c'est d'apprendre, c'est de découvrir et c'est de créer. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes, c'est très joli. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça résonne un peu pour vous et puis où vous en êtes, hein, parce que bon, ça ce sont un petit peu des projections, vous pouvez vous sentir dans cette énergie-là ou celle-ci, mais c'est une trame à peu près pour, une trame générale, pardon, pour voir à peu près comment ça va se passer sur l'année qui arrive. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et le partager. Je vous embrasse et nous nous retrouvons très bientôt pour de nouveaux tirages.